Oui, pour poursuivre la discussion autour du Brussels, nous sommes avec son manager général, Nickel Kepsi. Nickel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez annoncé votre démission de votre poste Oui. de général manager au Brussels. L'information devait être dévoilée ce soir, mais elle a un petit peu fuité dans la presse. Néanmoins, c'est une petite bombe en ce début d'année. Pourquoi avoir démissionné? On imagine que ce n'est pas lié à la défaite d'hier soir à Charleroi. Absolument pas. Ma réflexion, elle est assez mûre puisque c'est une réflexion qui date déjà d'il y a quelques mois. Et ma décision est motivée tout simplement par le fait de vouloir me lancer un nouveau challenge que je ne connais pas encore, mais l'envie de changement personnel dans ma carrière professionnelle. La sortie dans la presse de Jean-Marc Jomin, il n'y a pas si longtemps que ça, l'entraîneur du Brussels, qui avait dénoncé les conditions d'entraînement difficiles du Brussels. Ça n'a pas joué dans votre décision? Il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans ma décision et effectivement, ça c'est un des points qui a pu effectivement influencer ma décision et donc ce sera à mon successeur de travailler là-dessus car ça doit absolument changer. Des conditions difficiles parce que là, vous avez 9 heures d'entraînement de salle qui vous sont octroyées par la ville de Bruxelles, alors que vous en aviez 15 et que ces conditions devaient être améliorées. Ça n'a pas été le cas. Il y a des discussions qui sont en cours. On comprend aussi que d'autres disciplines et d'autres organisations doivent occuper la salle, mais on doit aussi pouvoir trouver un juste milieu pour s'entraîner. Et donc, les solutions sont en pleine recherche, mais c'est vrai qu'elles mettent un petit peu de temps à arriver. Est-ce que vous êtes un petit peu découragé, en bout de souffle par rapport aux conditions dans lesquelles vous devez évoluer en tant que manager général? Vous resterez jusqu'en fin de saison, mais ça doit demander beaucoup d'énergie de gérer le club dans les conditions que l'on sait. Je crois que tout directeur général dans la Ligue a beaucoup d'énergie à mettre dans son club et constamment. À Bruxelles encore plus parce qu'on le sait, les règles du jeu sont connues dès le départ. Les conditions ne sont pas évidentes. Mais j'ai encore de l'énergie et justement l'annonce d'aujourd'hui me donne encore plus d'énergie de plus vivre dans la cachette et de devoir cacher des choses et pouvoir enfin m'exprimer sur ce point. Et puis maintenant, il y a toute une série d'autres challenges qui s'ouvrent à moi pour les prochains mois dans le club. Et donc, finalement, je me sens un peu plus libéré, et comme avec une deuxième jeunesse pour terminer cette saison le mieux possible et assurer une transition parfaite. Sortir de votre cachette, dire des choses que vous ne pouviez pas dire avant, vous voulez dire quoi par là? Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que cette réflexion, elle est assez mûre déjà avant la fin de saison dernière. Et puis en octobre, je me suis lancé et je l'ai annoncé au président. On a encore pris un peu le temps de réfléchir ensemble, mais vous savez, pendant tout se sait très vite d'abord dans le milieu, et puis aussi il y a régulièrement des questions de joueurs, de coachs et d'autres personnes du monde du sport disant mon avenir à Bruxelles, est-ce qu'il y a un avenir pour moi et c'est toutes des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre puisque j'étais moi-même dans une situation où je ne connaissais pas mon propre avenir, en tout cas au club, plus en tant que general manager. Mais, donc voilà, maintenant les gens comprennent pourquoi j'étais un petit peu... je parlais avec la langue de bois. Et en toile de fond de ce que vous dites, on comprend, il y a aussi tout le problème de la salle. Le Brussels qui n'a pas vraiment une salle à la hauteur du club de Division 1 qu'il est. C'est quand même le club de la capitale de Belgique et capitale de l'Europe. Cette salle à Nederwerenbeek, que l'on voit ici dans les images qui nous sont proposées. On le sait, vous auriez souhaité recevoir de meilleures conditions. Ça n'est jamais arrivé. Il y a des promesses qui ont été non tenues. On l'a dit, les conditions de travail qui n'ont pas été améliorées. Sur la longueur, c'est difficile de tenir, Nickel. Alors, donc, au niveau des conditions, tout d'abord, il faut se remettre les choses dans le contexte. On est quand même vachement bien soutenu financièrement par la ville et la région de Bruxelles. Et j'apprécie beaucoup la franchise des politiciens que j'ai rencontrés à mon arrivée au club, qui m'ont dit, écoute, clairement, nous, la construction d'une nouvelle salle, c'est pas à l'ordre du jour. Je préfère entendre ça
que de me dire oui, oui, on va chercher des solutions pour la construction d'une salle et puis finalement ne rien voir arriver. Donc les conditions de travail, on va dire, étaient connues. Bon, maintenant, vous avez évoqué Le fait qu'elle se soit dégradée. oui, au niveau des heures d'entraînement. C'est un point qui doit être travaillé, ça c'est clair. Mais pour le reste, voilà. En tout cas, j'apprécie la franchise de me dire qu'il n'y aura pas de construction d'une nouvelle salle. Bon, ben, votre bilan, en tout cas, Nickel Kepsi, il est loin d'être négatif, hein. Vous avez organisé des rencontres au Palais 12, notamment en plein confinement. Vous avez réussi à pérenniser le club, c'est important. Il était au bord de la faillite. Vous lui avez donné un nouveau sponsor, le Circus Brussels. Vous laissez un club qui est sain financièrement. Votre degré de satisfaction, il doit être important. Ma question, ma dernière question déjà, Nickel, c'est pour la suite, pour 2023, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est de rester dans le basket? Évidemment, si l'opportunité s'offre à moi, j'en serai très heureux. Mais surtout la santé et puis aussi la santé pour tous les proches qui m'entourent.